Arrivé sur circuit, nous voilà donc face à cette grosse GT 2+2 de 600 chevaux. Par rapport à la GTR de la gamme régulière, le style se rapproche nettement de la version GT3 de course. Installé au volant, l'environnement de conduite ne dépayse pas par rapport à la GTR que nous connaissons depuis longtemps chez Autodéclic. À quelques détails près comme le dessin des baquets ou le surplus d'Alcantara à bord. Mais pour identifier plus précisément les différences, il aura fallu passer d'un modèle à l'autre au même endroit ou rouler plus longtemps avec la Nismo. Car après un premier tour de découverte, nous ne disposions déjà plus que de quelques kilomètres d'attaque pour la cerner. C'est surtout au moment de sauter sur les freins à la fin de la grande ligne droite que l'on découvre quelque chose de nouveau sur la GTR Nismo. La puissance d'arrêt semble encore démultipliée, avec un feeling de pédale tout simplement parfait. Pour le reste, oui, les mises en vitesse donnent le vertige. Oui, la précision de direction et la rigueur de comportement sont époustouflantes au regard du poids de cette grosse GT pesant 1720 kg à vide. Oui, la GTR Nismo vous incite à la brutaliser sans jamais vous effrayer ou vous surprendre par ses réactions. Et oui, le train arrière gigote gentiment en sortie d'épingle en cas de remise des gaz anticipée. Mais nous avions déjà pu lister toutes ces remarques lors de notre essai de la GTR normale. Impossible donc sur cette piste gramouillée et avec si peu de roulage de l'exploiter librement, mais l'aperçu donne follement envie d'en violenter une sur du tarmac bien sec, histoire de voir jusqu'où cette GTR Nismo peut repousser les limites des lois de la physique avec sa lourde carcasse si sophistiquée. Les limites, nous n'avions déjà pas réussi à les trouver sur les GTR plus sages.